السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Aujourd'hui, dans notre cours de jurisprudence simplifiée, on va voir le dernier chapitre du livre de la prière qui va concerner ce qu'on appelle la prière de la demande de pluie ainsi que la prière de l'éclipse. Donc, tout d'abord, la prière de demande de la pluie. Qu'est-ce que ça veut dire? En arabe, on dit salat al-istisqa. Istisqa, c'est le fait de demander la descente de la pluie, parce que les serviteurs en ont besoin, comme par exemple en cas de sécheresse, en cas de manque de pluie. Et il ne fait aucun doute que cette demande ne peut être adressée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, car il est le seul capable de faire descendre la pluie pour ses serviteurs. Et il est légiféré dans ce cas pour nous d'accomplir une prière en cela. Quel est son jugement maintenant? Les savants ont dit que c'est une sunna fortement recommandée. C'est légiféré parce qu'elle a été accomplie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en raison de l'absence de pluie. Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour la demande de pluie. Il s'est mis face à la qibla, a invoqué, a retourné son manteau, prié 2 unités de prière dans lesquelles il a récité à voix haute. Son temps maintenant? Le temps de la prière de pluie, c'est le même temps que la prière des 2 fêtes, c'est-à-dire c'est durant la matinée. Maintenant, comment on a fait? Quelle est sa description? Tout simplement, elle se fait de la même façon que la prière des 2 fêtes. Il a été rapporté de Abdullah ibn Abbas qu'il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 2 unités comme il le faisait pour les 2 fêtes. Il est donc recommandé de faire 2 unités à voix haute dans un lieu de prière extérieur en y récitant les mêmes sourates que pour la prière des 2 fêtes. Et également en y ajoutant les takbir supplémentaires à la première et à la deuxième unité, comme on a vu dans un cours précédent sur la prière des 2 fêtes. Et par là même, elle est également aussi suivie d'un sermon. Mais de façon générale, il faut savoir que la prière de demande de pluie, salat al-istisqa, on peut la faire à tout moment. À tout moment, il est possible d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour demander la descente de la pluie, qu'on le fasse individuellement dans nos prières, dans nos prosternations, à n'importe quel moment. Et c'est également aussi légiféré lors du sermon du vendredi. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'invocation de demande de pluie le vendredi sur le minbar. Lorsque l'imam souhaite accomplir cette prière, il convient en préalable qu'il exhorte les gens à se repentir, à réparer les torts et les injustices, à se réconcilier les uns les autres, à mettre fin à toute dispute. Car il faut savoir que ce sont ces choses qui empêchent la descente de la pluie. De façon générale, les péchés et les mauvaises actions sont une cause de sécheresse, alors que la piété et les bonnes actions sont une cause de bénédiction. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 96 de Surat al-A'raf: si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Pour cette prière, il faut se purifier pour y aller, mais on ne doit pas s'embellir ni se parfumer, parce que c'est un jour de recueillement, de quiétude et d'humilité. Le musulman se doit d'aller à cette prière humble, recueillie, implorant son Seigneur, car c'est comme ça qu'a été décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam par Ibn Abbas, parce que c'est une prière d'humilité, d'avilissement et de manifestation de notre faiblesse, de notre pauvreté et de notre besoin de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Dans le sermon, l'imam va ordonner aux gens de se repentir. Il va également leur ordonner l'aumône, le retour vers Allah et le délaissement des péchés et des mauvaises actions. Et il convient que dans ce sermon, l'imam multiplie l'imploration du pardon, ainsi que la lecture des versets qui ordonnent l'imploration du pardon. Et il convient également qu'il multiplie les invocations en demandant à Allah de faire descendre la pluie, en prononçant ce qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet.
Et pour ces invocations spécifiquement, il est légiféré aux fidèles de lever leurs mains au ciel avec l'imam et de dire Amin à ces invocations. Car ça a été rapporté des compagnons radiyallahu anhum, qui ont levé les mains et qui disaient Amin lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été décrit qu'il levait les mains très haut dans le ciel, au point que l'on pouvait voir la blancheur de ses aisselles. Et ça, c'est spécifique à l'invocation de la demande de cri. Quant aux autres invocations que l'imam peut faire durant le sermon du vendredi, je vous rappelle qu'on ne lève pas les mains. On se contente simplement de dire Amin à voix basse. Et pendant cette prière et pendant le sermon, il est également recommandé de faire beaucoup de prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est une raison d'exaucement des invocations. Maintenant, on va finir la question de la prière de la pluie par les choses recommandées à faire ce jour-là. Il est recommandé de dire des invocations qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du sermon. Et à la fin du sermon, il est légiféré que l'imam se tienne face à la qibla et qu'il retourne son manteau et qu'il invoque. Pourquoi retourner son manteau? Les savants ont mentionné que c'est une manière de manifester son optimisme et son espoir que la situation change de la même manière, c'est-à-dire de la même manière qu'on retourne un manteau, que la situation passe de la sécheresse à la pluie abondante et profitable. Il est également légiféré que tous les musulmans se rendent à cette prière, même les femmes, même les enfants, pour pouvoir participer à ces invocations. De même, comme on l'a dit, il y a le fait d'y aller avec humilité, de faire preuve de notre faiblesse, de notre pauvreté et de notre besoin de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Il y a également le fait qu'il soit recommandé, dès la descente de la pluie, de se mettre sous la pluie pour être touché par celle-ci, et de dire un doigt particulier, Allahumma sayyiban nafi'an. Ô Allah, fais que ce soit une pluie abondante et profitable. Et il est également recommandé de dire nous avons eu de la pluie par la grâce d'Allah et sa miséricorde. Et enfin, si on arrive à un point où la pluie descend, mais elle devient trop abondante, avec un risque de dommages et de préjudices, il convient de dire Ô Allah, autour de nous et pas sur nous. Ô Allah, sur les collines et sur les buttes, dans les vallées et au contact des racines des arbres. On passe maintenant à la prière de l'éclipse. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une éclipse? Comme vous le savez, l'éclipse désigne le fait que la lumière du soleil ou de la lune soit cachée de manière inhabituelle, comme lorsque le soleil passe devant la lune, ou inversement, la lune passe devant le soleil. Et l'éclipse, c'est un des signes d'Allah qui a pour but d'effrayer ses serviteurs. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Elles ne s'éclipsent pas pour la mort d'une personne ni pour sa naissance. Si vous voyez cela, alors invoquez Allah. Faites le takbir, priez et faites l'aumône. » Quel est le jugement de la prière de l'éclipse? Les savants ont divergé entre le fait que ce soit une prière très fortement recommandée car une sunna confirmée, ou alors une prière obligatoire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de la faire et il est aussi effrayé pour l'accomplir. Et comme on vient de le dire, il a mentionné que l'éclipse a pour but d'effrayer les serviteurs. C'est donc une prière vraiment très importante qu'on ne doit pas négliger ni délaisser. Quand a lieu cette prière? Il faut accomplir la prière de l'éclipse dès le début de l'éclipse et ce jusqu'à la fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si vous voyez une chose de cela, c'est-à-dire une éclipse quelconque, alors priez jusqu'à ce qu'elle se dissipe. Donc, le temps de prière de l'éclipse, c'est du début de l'éclipse à la fin de l'éclipse. Et maintenant, sa description. La prière de l'éclipse, c'est une prière qui est constituée de deux unités, pendant lesquelles on lit à voix haute, mais elle a une certaine particularité par rapport aux autres prières, et c'est que même si on n'a que deux unités, on y fait 4 inclinaisons et 4 prosternations. On va maintenant la voir en détail. Donc, première unité, comme vous le voyez à l'écran, après le takbir de sacralisation, l'imam va réciter la Fatiha et ensuite une longue surah. Ensuite, il va s'incliner et faire une longue inclinaison.
Puis il va se redresser et dire comme d'habitude « Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd ». Mais contrairement aux autres prières, ici, il ne va pas se prosterner immédiatement. Il va de nouveau réciter la Fatiha et de nouveau, après la Fatiha, une longue sourate, qui sera cependant moins longue que la première. Après ça, il va s'incliner encore, puis se redresser de l'inclinaison, puis se retenir debout et dire Rabbana wa lakal hamd. Et ensuite, là, à ce moment-là, il va faire de longues prosternations. Ensuite, il va se relever pour la deuxième unité. Et cette deuxième unité, il va la faire de la même manière que la première, sauf qu'elle sera plus courte en toute chose. C'est-à-dire, il va faire pareil, réciter la Fatiha, dire une longue sourate, mais qui sera cependant plus courte que les premières. Ensuite, il fera une inclinaison qui sera quand même assez longue, mais plus courte que lors de la première fois, et ainsi de suite. À la fin, il fait deux longues prosternations. Quand il s'assoit des prosternations, il fait le tashahhud et il fait des salutations finales. C'est ça qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par Jabir radhiyallahu anhu qui a dit il y a eu une éclipse de soleil au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant une journée très chaude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigea alors la prière à ses compagnons et il est resté longtemps en station debout, puis il s'est incliné d'une longue inclinaison, puis il s'est redressé et est resté longtemps debout, puis il s'est incliné à nouveau et est resté longtemps en inclinaison, puis il s'est prosterné de deux prosternations, puis il s'est relevé et a fait la même chose qu'il avait fait pour la première unité. Et il est recommandé pour l'imam, une fois la prière terminée, d'exhorter les gens, de les avertir contre l'insouciance et le fait de se faire leurrer par ce bas monde et les biens éphémères qu'il peut y contenir. Il est légiféré également qu'il ordonne de multiplier les invocations et l'imploration du pardon d'Allah. Comme cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a prononcé un sermon après la prière de l'éclipse, dans lequel il a dit ce hadith qu'on a mentionné, le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Ils ne s'éclipsent pas pour la mort d'une personne ni pour sa naissance. Mais si vous voyez cela, alors invoquez Allah, faites le takbir, criez et faites l'aumône. Ceci, ce sont donc les actions qui sont légiférées à faire durant une éclipse. La prière, mais aussi les invocations, le takbir, c'est-à-dire faire les rappels de manière générale, et également sortir l'aumône. Que se passe-t-il si les musulmans terminent la prière alors que l'éclipse n'est pas encore terminée? Dans ce cas, on ne recommence pas la prière, mais on passera plutôt aux autres choses qu'on vient de mentionner, c'est-à-dire le rappel d'Allah, le dhikr, la multiplication des invocations et l'aumône. Donc en conclusion, si l'imam termine la prière avant la fin de l'éclipse, il va s'occuper avec les musulmans à faire les invocations et le rappel d'Allah. Si l'éclipse se termine avant que l'imam ait terminé la prière, alors l'imam ne l'interrompt pas, mais il va la faire tout simplement de manière plus courte et va la rendre brève. Voilà, alhamdulillah, c'est tout pour aujourd'hui. Barakallahu li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.